Alors, je vous le disais qu'on va recevoir Florent Barthes. Il est responsable, donc technicien du parcours de retour à l'emploi au Conseil général. Alors, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le retour à l'emploi, c'est pour les gens qui ont déjà travaillé, qui ont perdu leur poste, c'est ça? Pas du tout. Le retour à l'emploi concerne tout public. Ça peut être des personnes qui ont déjà travaillé ou pas. Oui. Donc vraiment, nous, au conseil départemental, on s'occupe de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc que ce soit des jeunes qui n'ont pas encore travaillé, qui sont bénéficiaires du RSA, ou des personnes ayant déjà une expérience, donc ayant déjà travaillé dans un domaine. Nous sommes là pour les accompagner à retrouver en fait le chemin vers l'emploi et leur insertion sociale et professionnelle au sein de la société. Alors, j'imagine, moi, par exemple, je veux retourner à l'emploi. J'ai été salarié en emploi, puis j'ai été licencié, mon entreprise s'est fermée. Comment ça va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Au sein du conseil départemental de la Guadeloupe, nous avons en fait un panel de dispositifs pour accompagner les bénéficiaires du RSA en fonction de leur situation. Donc tout dépend de la situation. Nous proposons un dispositif adapté afin de les amener vraiment à une redynamisation et leur insertion vraiment au sein d'un emploi durable. Oui, alors ça se passe de façon individuelle, j'imagine. Alors il y a une rencontre avec vos services et une prise en compte de la problématique posée. Donc comment ça se passe au niveau du conseil départemental? Nous avons 50 réparties sur le territoire en fonction des communautés d'agglomération. Et il y a des référents en insertion, donc des connus plus sur le nom des conseillers en insertion professionnelle également. Donc on les accueille, on les écoute, on analyse leurs demandes et on les propose en fait des solutions d'insertion adaptées à leurs besoins et à leur situation bien sûr. Alors ça veut dire qu'il y a un contact qui doit être pris individuellement. Voilà, donc il y a un contact individuellement lors d'un entretien individuel et qui est confidentiel où nous analysons la situation en profondeur en fait des bénéficiaires pour proposer les dispositifs que nous avons à les proposer pour favoriser bien sûr cette démarche d'insertion et les accompagner au mieux dans leur dynamique d'insertion. Et je pose quand même la question, et en général, ça aboutit à quoi concrètement? C'est-à-dire que le gars ou la fille ou la femme qui veut retourner à l'emploi, qui avait peut-être le RSA, quand elle a fait la première rencontre, il ou elle a fait la première rencontre, et la suite, c'est quoi? Donc il y a des entretiens en fait de suivi. Donc un premier entretien pour analyser la situation de cette personne et regarder quel plan d'action qu'on pourrait mettre en place pour accompagner cette personne. Et par la suite, nous proposons des entretiens de manière individuelle toujours et régulière. Et après, bien sûr, nous accompagnons à travers nos dispositifs que nous avons au sein du conseil départemental. Et nous n'hésitons pas non plus à mobiliser les dispositifs des autres acteurs de l'insertion pour permettre à ces personnes en démarche d'insertion d'avoir des solutions adaptées à leurs demandes. Alors, il y a un rapport avec le Pôle emploi ou avec la mission locale? Nous avons des rapports avec les acteurs de l'insertion, donc pas forcément que la mission locale ou le Pôle emploi, nous avons aussi le conseil régional à nos côtés également, tant le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, tant la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans, et bien sûr le conseil régional, tout comme nous, conseil départemental pour accompagner ce public en fait en démarche d'insertion. Alors, si on peut faire comme ça, pas un bilan, mais enfin, un petit rétro, on va dire un petit panel un petit peu sur ce dispositif. Ça a permis en 2022 des gens de retrouver de l'emploi. Il y a des chiffres qui sont sortis. Bien sûr, au niveau du conseil départemental, donc au niveau de l'accompagnement, au niveau des chiffres, je ne pourrais pas vous communiquer des chiffres précises, mais nous savons en fait, rien qu'avec la plateforme Job 971, où c'est une nouvelle plateforme qui a été lancée en 2019 à l'initiative du conseil départemental, nous avons pu mettre en relation des employeurs du territoire avec des bénéficiaires en fonction bien sûr de leur adresse et de leurs ambitions professionnelles pour permettre leur insertion durable et ça a très bien fonctionné, ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Nous avons lancé il y a quelques années maintenant ce qu'on appelle les Bika Jobs. En gros, c'est des formats de job dating où nous allons dans les territoires, nous allons vers la population pour les accompagner en fait à s'inscrire sur cette plateforme, découvrir la plateforme, mais également découvrir surtout l'offre d'insertion disponible sur le territoire afin de les mobiliser pour favoriser leur insertion. Alors la première démarche, c'est d'abord aller sur Job 971, cliquer dessus, s'inscrire, c'est ça? Voilà, donc c'est une plateforme dématérialisée en fait qui propose la mise en avant des offres d'emploi présentes sur le territoire et le profil des bénéficiaires en tant que candidats. Ils peuvent candidater et ça permet de rapprocher l'offre et la demande entre le demandeur d'emploi, le bénéficiaire demandeur d'emploi et les employeurs du territoire. Oui.
Et ça se fait sous forme de job dating, c'est ça? Voilà, on a organisé les formats job dating, c'est vraiment pour promouvoir cette plateforme qui existe depuis 2019. Et à travers des job dating où nous invitons des employeurs à nous rejoindre, nous invitons d'autres acteurs de l'insertion à nous rejoindre pour découvrir l'offre d'insertion disponible sur le territoire. Car Job 971 ne s'arrête pas qu'à des emplois, ça s'arrête aussi sur les offres d'insertion disponibles. Donc on a la formation également, on a les ateliers parcours d'insertion qui sont des ateliers de dynamisation professionnelle. Globalement, quel est le profil des personnes qui sont concernées par ce dispositif? Tout bénéficiaire du RSA. Ah, uniquement? Voilà. Oui. Au niveau de Job, c'est tous les Alors, il faut bénéficiaires d'abord du RSA. être bénéficiaire du RSA. Voilà. Ouais. En disant, sachant que le RSA, c'est une situation provisoire. C'est une situation provisoire et d'où cette plateforme a été mise en place pour les encourager et les amener à retrouver un emploi. Donc c'est un tremplin vers l'insertion durable. Oui. Et combien de, j'ai envie de dire, de lieux de rencontres existent-ils sur le territoire? Cette année, nous avons eu 19 lieux. Donc nous sommes au milieu de l'année. Nous avons déjà réalisé environ 10 et il nous reste 9 Bika Job à tenir sur le territoire, l'ensemble du territoire, pour rencontrer la population et promouvoir l'offre d'insertion. Je pose toujours la question, prévue aussi pour les îles du Sud, c'est-à-dire Marie-Galante, Désirade, les Saintes. Bien sûr, Marie-Galante, très bientôt Marie-Galante. Donc je vous dirais que c'est en juin exactement, je peux vous donner la date d'ores et déjà. Oui. Au niveau de Marie-Galante, ce sera exactement le 22. Le 22 juin, nous serons à Marie-Galante pour rencontrer les bénéficiaires du RSA et promouvoir cette plateforme et l'offre d'insertion disponible pour favoriser leur insertion durable. Pas encore de date pour les Saintes et Désirade? Pas encore, non, pas encore. Pas encore? Mais j'imagine que c'est quand même prévu. C'est prévu, c'est Oui. prévu. Oui. Nous faisons l'ensemble du territoire, nous allons surtout pas oublier les îles du Nord. Donc voilà, non. Pas question d'âge pour ce dispositif, ça va de quel âge à quel âge? Dès que vous êtes bénéficiaire du RSA, donc ça peut partir de 16 ans jusqu'à la retraite, bien sûr. Jusqu'à la retraite? Et même après. Ah oui, et même après? D'accord. Bon, alors, on va conclure là-dessus. Donc, le dispositif, on a dit, s'adresse aux gens du RSA. Il y a des points de rencontre. Il y a le Job 971 qui est la plateforme. Voilà. On s'inscrit, c'est ça? On s'inscrit. Les gens qui nous regardent, ils s'inscrivent. Après, il y a un contact avec vous. Oui. Le contact, il est individuel, donc au coup par coup, c'est-à-dire chaque personne. Puis après, on débouche sur un emploi ou une insertion ou une formation. Voilà, une formation, des ateliers parcours d'insertion. C'est vraiment un panel de dispositifs que propose Job 971. On ne s'est pas arrêté qu'à l'emploi, on a englobé vraiment la totalité des dispositifs d'insertion présents sur le territoire pour pouvoir répondre à la demande en fait, de nos bénéficiaires, des bénéficiaires du RSA. Parce qu'en fait, je voyais sur la vidéo qu'il y avait un conseiller numérique. Voilà, donc il y a des conseillers numériques aussi au sein de cette plateforme qui sont vraiment présents pour accompagner les demandeurs d'emploi qui ne maîtrisent pas forcément le numérique à s'inscrire, donc à les accompagner à s'inscrire, à créer leur CV en ligne également. De créer leur CV en ligne? Voilà, Oui. La plateforme permet de créer également son CV en ligne directement en fonction des critères que nous remplissons et ça génère le CV et nous pouvons postuler un peu partout sur les offres qui nous intéressent à proximité en fonction de notre mobilité et de nos compétences. Le conseiller numérique peut accompagner les gens qui ont des difficultés avec le numérique? Oui, c'est exactement sa mission, les accompagner en fait dans leur démarche d'insertion au niveau numérique. Donc ceux qui ont des freins en fait avec l'usage de l'outil numérique, ils sont là pour les accompagner au quotidien au sein des antennes locales d'insertion. Alors, le point d'ancrage, c'est le job971.fr, c'est ça? Job 97.1, exactement. 97.1, oui, .fr. Et donc, c'est à partir de ça qu'on peut accéder à la plateforme et aux formations et à l'insertion qui est prévue. Exactement, donc on peut se connecter directement sur www.job971.fr, découvrir l'offre d'insertion disponible, s'inscrire sur la plateforme pour être à jour en fait, de ne pas louper d'informations ou de nouvelles formations, de nouveaux dispositifs et s'inscrire au dispositif. Et il faut surtout être quand même... être accompagné au quotidien par des conseillers numériques, oui, mais des surtout, référents. être, on veut dire, allocataire du RSA. Et être allocataire du RSA, bien sûr, pour se tremplin vers l'emploi. Bien. Ben, je vous remercie pour ces informations qui étaient nécessaires. Et donc, il y a un téléphone peut-être, non? Le numéro de téléphone, bien sûr, c'est le 0690 35 06 19, ou sinon, je vous invite à consulter l'annuaire des antennes locales d'insertion. Oui. Donc, dans chaque point de rencontre. Dans chaque point de rencontre, voilà.
Voilà. Ben, tout est dit. Voilà, merci.